avez été très explicite sur le projet. Je commence déjà par dire merci à tous les médias qui ont bien voulu répondre à cet appel, d'expliquer le projet qui s'externalise, ça c'était dit. Je pense que si vous revoyez dans vos coupures de 2019-2020, j'avais très bien dit que ce tournoi qui se mettait en place n'avait pas vocation à rester au Golf Club de Yaoundé ni au Cameroun. Donc on a en droite ligne du projet, il a été maturé. Nous nous sentons aujourd'hui prêts à l'externaliser. Nous l'avons annoncé un tout petit peu dans nos voeux de fin d'année au niveau de la fondation. Il fallait donc externaliser. Et cette externalisation s'appuyait sur les outils l'association golf de la Fondation Elisabeth Insel étant une section bien organisée. Vous avez le capitaine de jeu qui est là, le président de l'association golf, son vice-président et la vice-capitaine. Nous sommes restés donc en comité restreint au niveau du comité. Et le Maroc s'est imposé. Pourquoi le Maroc? Pourquoi pas un autre pays? Pour vous trouver, le Maroc aujourd'hui est la 9e destination golfique au monde. Le Maroc, c'est 54 parcours de golf au monde international. Le Maroc abrite l'Asto européen de golf. Le Maroc, c'est un pays ami du Cameroun, longue tradition diplomatique. Et ces éléments qui concourent un peu aux valeurs que promeut la Fondation, qui souhaiterait qu'il y ait une coopération golfique internationale, parce qu'il faut le savoir, le golf est un outil de coopération économique, culturelle, politique, partout dans le monde, c'est cela ce sport-là. Et je ne pense pas que nous, à la Fondation, lorsqu'on mettait ce projet en place en 2019, on se soit dévié de cela. Il n'y a que par ces outils de coopération qu'on pourrait dire que le mouvement golfique camerounais a besoin d'être assisté par la coopération. Et je pense que ça a été très bien dit par Aimé. Il faut connaître quand même l'univers du golf au Maroc. Le golf au Maroc est développé par le roi Hassan II, père Hassan II. Il le pousse très loin. Sauf qu'il le pousse au niveau familial également. Parce que ses enfants sont des golfeurs. Aujourd'hui, le golf marocain est donc géré par la famille royale. C'est-à-dire, il y a deux structures importantes qui sont au Maroc. Vous avez la structure civile, communément connue de tout le monde, la Fédération royale marocaine de golf. Cette Fédération royale marocaine de golf, qui est en partenariat aujourd'hui avec la Fondation Elisabeth Insel via sa association golf, est présidée, a pour président, voilà, comme la présidente de la Fédération Cameroun, a pour président son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, qui n'est autre que le petit frère direct du roi, Mohamed VI. Et la même fédération a pour président d'honneur, je disais tantôt que le défunt roi Hassan II a travaillé également à léguer cette passion à ses enfants. La même fédération a pour président d'honneur le roi Mohamed VI. Et comme on apprend désormais que Dieu assiste, normalement c'est comme ça que ça se dit de ce côté-là, quand on a prononcé le nom du roi, que Dieu assiste. Donc, mais à côté de cela, la même fédération, il faut bien le comprendre, a signé un accord où tous les événements du golf, de la Fédération royale marocaine du golf, de la stratégie de cette fédération, sont gérés par l'association de golf privée, qu'on va appeler l'association de golf du trophée Hassan II, qui est l'association mémorielle de leur papa pour promouvoir le golf au Maroc. Et donc la Fondation aujourd'hui en réalité a des relations privilégiées en tant qu'association privée avec cette association-là. Sauf que c'est le même acteur, hein? C'est-à-dire, je vais vous prendre une image. Le directeur général de la Fédération royale marocaine de golf, M. Mohamed Yeraki, est également le directeur exécutif de l'association de golf du trophée Hassan II. M. Jali Benassouz, qui est le patron des compétitions
compétition à la Fédération royale marocaine du golf et en même temps le patron de cette association privée avec laquelle nous travaillons. Donc, à la tête de ces deux structures, vous avez le petit frère du prince qui est donc à la tête de ces deux structures et son frère qui est en même temps président d'honneur de ces deux associations. Donc, c'était pour planter le décor de l'univers golfique marocain. Mais après cela, il n'y a pas de comparaison. Le Maroc, c'est très loin, je l'ai dit tantôt, c'est la 9e destination golfique au monde. Le Maroc, c'est une économie qui bouge parce que ne nous voilons pas la face, il faut qu'on vous le dise, vous les médias, vous le saviez peut-être très bien, le golf c'est aussi du business. Il faut avoir des